Bonjour et bienvenue à Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie où nous retrouvons Marie-Jeanne avec un problème de soumission. Marie-Jeanne a 38 ans, c'est une belle Antillaise, elle est divorcée, elle a 2 enfants et son problème c'est qu'elle ne sait pas dire non, elle est corvéable à merci, elle ne sait pas faire valoir ses compétences professionnelles, elle dit qu'elle ne mérite pas les bonnes choses et en amour elle se fond dans la personnalité de l'autre et ça depuis toujours. Donc forcément, elle aimerait se faire respecter, mais alors en tout domaine. Quand elle vient me voir, donc je la mets sous hypnose, comme vous le savez maintenant, et nous retrouvons 2 mémoires chez Marie-Jeanne. La première du côté de sa mère, à la 7e génération. Nous avons Jacques, qui est petit, maltraité et battu par sa mère, qui elle-même est maltraitée par son mari. Donc Jacques a grandi, il devient adulte et comme on est aux Antilles, il a l'ordre de frapper les esclaves pour qu'ils travaillent. Et il frappe vraiment très fort, il y met du cœur à l'ouvrage. Parce que pour lui, quand il frappe les esclaves, il se venge des maltraitances subies par sa mère. Non, de sa mère sur lui, pardon. Il n'aime pas ça, mais ça le libère de sa mère, finalement. Et puis, comme il dit, il obéit à son patron. Donc c'est lui qui a donné l'ordre de frapper les esclaves. Alors toute la descendance va se retrouver dans la soumission face à la violence. On se retrouve aujourd'hui avec Marie-Jeanne qui se paralyse face à la moindre autorité. Alors on apaise la mémoire de Jacques en lui donnant l'amour d'une mère, la mère et le fils se réconcilient et tout est en paix. Deuxième mémoire, nous allons du côté du père de Marie-Jeanne et nous retrouvons à la 5e génération Anne. Anne qui a 5 ans quand son frère abuse d'elle plusieurs fois. Et puis d'autres hommes suivent, le marchand, le voisin, un cousin. Donc elle finit par devenir anorexique parce que son corps la dégoûte. Il la dégoûte parce que il attire trop les hommes et elle se sent vraiment sale à l'intérieur d'elle-même. En plus son père l'ignore, sa mère la gifle quand elle se plaint. Elle a des enfants, elle ne sait pas de qui, bref. Donc Anne en fait, va mourir lors d'une fausse couche. La descendance de Anne est dans l'obscurité de soi, et on se retrouve aujourd'hui avec Marie-Jeanne qui est fidèle à l'obligation de se donner à sa famille et de ne jamais se faire respecter. Alors on met en paix Anne, l'aïeule, en lui donnant ce qu'elle n'a jamais eu, c'est-à-dire le respect pour elle-même. Elle se sent grande, affirmée et sereine. Donc un mois après, au moment du bilan, quand je retrouve Marie-Jeanne, que me dit-elle ? Elle s'affirme, elle a affronté son chef au travail, elle a obtenu une revalorisation de son poste et de son salaire, elle passe le concours de cadre, d'ailleurs elle a déjà passé l'écrit qui s'est très bien passé, elle se sent légitime en tout, y compris en amour. Elle est enfin à sa place et à chaque fois, une vraie révolution. Et elle termine en me disant « Je suis devenue adulte, je suis libérée ». Beaux accents historiques pour une Antillaise qui a des mémoires d'esclavage vraiment importantes. Donc en résumé, pour Marie-Jeanne, un aïeul qui frappait les esclaves pour se venger des maltraitances enfants. De l'autre côté, une aïeule violée dès 15 ans par son frère et d'autres hommes et ignorée de sa famille. Donc ces 2 mémoires créaient une programmation de soumission très forte chez Marie-Jeanne. Voilà, donc cette histoire, si elle vous a plu, vous pourrez me retrouver de toute façon dans tous les liens qui s'affichent comme d'habitude sous la vidéo dans le descriptif et vous pourrez mettre un petit pouce bleu pour m'aider encore et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.